C'est le moment de la chronique vin avec notre sommelier Serge Leduc. Et surprise, cette semaine, un vin blanc. Un vin blanc, oui, un premier de la saison. C'est une première, donc oui. Amateur de vin blanc, c'est pour vous cette chronique aujourd'hui. Absolument. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils sont plus rares oui, à Bordeaux, Serge? Oui, la région de Bordeaux, c'est nettement plus... c'est moins présent. D'ailleurs, dans le Médoc, on était là la semaine dernière ou l'autre d'avant. Ils font exclusivement du rouge. Et donc, oui, c'est ça. Mais il y a quand même des cépages blancs et de magnifiques vins. On va le déguster dans quelques instants. Et puis, au niveau des cépages blancs, il y a 3 cépages, deux qui sont nettement plus présents, soit le sémillon et le sauvignon blanc, qui sont les deux présents. Le sauvignon blanc, c'est très populaire là, à travers le monde. Et puis, il y a aussi la muscadelle, qui est un petit peu présente. Et puis, 3 autres cépages, le colombard, l'ugni blanc et le grenache gris. Ce sont les cépages autorisés au niveau de la région de Bordeaux. Et, si on se rappelle, la semaine dernière, j'ai parlé de cépages rouges qui étaient en expérimentation compte tenu du réchauffement climatique. Oui. On a la même chose au niveau des blancs. On a l'Alvarinho, qui est très présent au Portugal. Et un que je connais pas du tout, c'est le Lilio Arilla. Il y a 3 L là-dedans. En plus, c'est pas facile à prononcer. Ah oui, il y a beaucoup de L. Il y a 3 L, 3 ça. I. Fait que, tu sais, bon, ben, t'es assembles, des assembles. Voilà. C'est des cépages que je connais pas. Les derniers, je le connais pas du tout. Donc, c'est nouveau. C'est tout nouveau. Pas encore goûté de ton côté. Non, exact. Et puis, ça va être uniquement disponible en expérimentation dans l'appellation Bordeaux. Et puis, mais un maximum de 10 %. Donc, ces 2 cépages-là sont vraiment pour contrer, entre guillemets, le réchauffement climatique. Parce que des cépages que j'ai mentionnés précédemment, ils sont précoces et donc là, il faut essayer d'avoir des vins, des raisins, dis-je, moins précoces pour pouvoir s'assurer que... On l'oublie, mais il y a des ajustements. Absolument. C'est vrai, tu as raison, exact. Absolument. Et on parlait justement du vin blanc. Donc, c'est un vin... J'ai choisi ce vin-là parce que ça ressemble un peu à mon autre famille, parce que c'est un blanc de l'Auduc plutôt que le Duc. Wow, il y a des petites ressemblances. Wow, ça prend tout son sens, ça lui donne de la valeur. Donc voilà, peut-être, rien de moins. Peut-être. Et puis, on est dans l'entre-deux-mers, donc si sur la carte, on voit très bien, c'est la portion qui est en vert, et c'est la région qui produit le plus de vins blancs. Exactement. Et puis, sont vraiment réputés, ces vins-là. Et puis, on a une belle fraîcheur. Et là, on était justement au château L'Auduc. Et ce groupe-là possède 3 autres châteaux. Et puis, oui, c'est ça. Donc, au total, 4, là, si je comprends bien. Oui, c'est exactement ça. T'es forte en maths. On voit ça. Non, pas tant. Pas tant. Non, exact. Les petits chiffres, ça me va. OK, c'est correct. Même si ça demeure des châteaux. Oui, tout de même. Mais avec, justement, l'ensemble, on y produit tout de même 800 000 bouteilles. Fait que, globalement, c'est assez... Au total, les 4 châteaux. Oui, là. c'est ça, sur 115 hectares de vignes. Et le château L'Auduc est devenu bio depuis 2022. Certifié bio, donc le vignoble, c'est-à-dire pas le vignoble, mais le millésime qu'on dégustait est en 2022, donc le vin a été produit en bio. Et puis, donc, ici, on a un assemblage de Sauvignon blanc, 65 %, Sémillon 25 et Sauvignon gris à 10 %. Donc, on a un bel ensemble. Et puis... Est-ce qu'il y en a de plus en plus, Serge, de vins bio? Absolument. Oui. Et puis, là, j'ai le temps, je vois ça. Mais je jasais justement avec un vigneron qui était en bio. Et là, lui s'interrogeait sur sa quantité de GES, la gestion des GES, parce que en bio, on n'a pas le droit aux produits chimiques, par définition. Et voilà. Et donc, là, ce qu'on utilise pour, entre autres, l'oïdium, qui est un champignon qui se dépose, qui est sur les feuilles, qui contamine, on utilise des sulfites et du sulfate de cuivre. Et donc, le cuivre, c'est quand même un métal lourd. Et on utilise ça pour contrer... Oui, c'est ça, pour protéger la vigne de l'oïdium. Vu qu'on n'utilise pas de produits Exactement. chimiques. Mais c'est un produit de contact.
Donc là... ça se dépose sur les... Voilà, ça se dépose sur les feuilles. Donc, ça va bien. Mais qu'est-ce qui arrive quand il y a de la pluie? Bien, ça se dépose sur la feuille, ça tombe dans le sol. Dans le sol, d'accord. Dans le sol. Donc là, on se ramasse avec des produits, du cuivre, qui est un métal lourd, dans le sol. Et il faut repasser pour réétendre la même chose, parce qu'il vient de mouiller, donc on n'a plus de protection. Et donc là, l'année dernière, le vigneron en question me disait, j'ai passé 23 fois dans mes vignes. C'est quand même beaucoup. Et ça passe ça, il ne passe pas ça à la main, là, 115 hectares de vignes, ça se fait pas comme ça. Donc, c'est un tracteur qui écrase le sol, qui pèse peut-être 6 000 livres, qui écrase le sol. Il a passé 23 fois. Ça fait beaucoup. Pour enlever. Pour remettre on appelle ça le bouillie bordelaise. D'accord. Et donc, fait que là, il a passé 23 fois. On était le voir en novembre, en juin, et ils avaient déjà passé 9 fois. Mais il me dit du même souffle, moi, mais tu vois, cependant, dans le Languedoc-Roussillon, beaucoup plus au sud, il semble y avoir un peu moins de pluie, il passe 4 fois. Ah, bon. Fait que, tu sais. OK. Mais lui... c'est un peu plus de travail. Un peu plus de travail, puis lui, il se dit, oui, mais mon bilan GES n'est pas terrible parce que j'ai passé 23 fois, tandis que la culture raisonnée, c'est un produit chimique, mais le produit chimique entre dans la plante. Dans la vigne, dans le pied de vigne. Et donc, par définition, ça va protéger la feuille. Tu passes une fois, peut-être 2 dans l'année, dans la saison, et c'est fait. Donc, lui, il dit, ouais, moi, j'ai passé 23 fois, mais je suis bio. Oui, ouais. En tout cas, une certaine réflexion. Là. Oui, exact. Comme quoi, il n'y a jamais rien de parfait. De parfait, c'est ça. même si Puis quand je dis ça, je ne suis pas contre le bio. Non, mais je fais simplement un état de fait. Là. C'est un vigneron qui me dit ça. Oui, OK, c'est intéressant comme... Enfin, quand même. Voilà. Mais là, il faut... Intéressant. Faut quand même déguster ça. Voilà. Donc, on a des beaux fruits, un peu d'agrumes, bon. Quelque chose, un petit peu de floral, et puis... avec ça sent frais, ça sent l'été. Oui, absolument. Puis là, si on en prend une petite gorgée... Ah, il est avec nous, même si... Donc, pour les gens à la maison, Mathieu est au Portugal pour tout ça. Et il est certainement très déçu de manquer. Oui, c'est ça. Comme vous voyez aussi, Serge ne le savait pas. Non, donc, c'est une belle surprise. Il est avec nous. D'accord. Oui. Au moins à penser. Exactement. Oui, effectivement, ça a failli éclabousser. Oui, j'ai vu, Serge. J'ai pris le relais pour assurer. C'est bien gentil, c'est bien gentil. Donc, une belle fraîcheur en bouche. Oui, vraiment. Et puis, avec des huîtres, c'est le temps des huîtres. Oh, des fruits de mer, vraiment quelque chose qui serait très, très agréable. Excellent. Et puis, titre seulement qu'à 12 d'alcool. Ça, je trouve ça intéressant. Oui. Mais souvent, moi, je remarque que les vins blancs sont moins élevés en taux d'alcool que les vins rouges. Généralement, parce que les vins rouges, la période de maturation est plus longue. Donc, si elle est plus longue, il y a plus de soleil. Puis là, il y a plus de sucre. S'il y a plus de sucre, il va y avoir plus d'alcool. Ah, d'accord. Donc, est-ce que tu me dis que les vins qui sont plus élevés en pourcentage d'alcool ont plus de sucre? Ont plus de sucre au départ. Et là, généralement, ils vont, comme ici, on a un vin qui est vraiment sec. Et puis, les vins rouges qu'on a dégustés jusqu'à présent étaient secs aussi. Mais le taux d'alcool était plus élevé pour cette raison-là. Ah, voilà. Voilà. Fait que 8 fruits de mer, là. Oui, exactement. Écoute, Serge, ça nous fait retomber dans notre été. Oui. Sur le moment des terrasses. En effet. Exactement, parce que malheureusement, on se dirige de l'autre côté. Oui, effectivement. Mais tout de même, ça va être plus compliqué sur une les dernière terrasses. fois et tirons le moment. Donc, merci Serge, on se retrouve la semaine prochaine. Santé.